Bonjour chers élèves, bonjour à tous. Bienvenue au Forum École au Burkina. Je me nomme Tenkodro Anne, professeure certifiée des lycées et collèges. Nous nous retrouvons ce matin pour continuer le programme d'histoire de la classe de Terminale A, le chapitre 4 qui porte sur les civilisations négro-africaines, la leçon numéro 2, les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines. Leçon numéro 2. Donc, leçon numéro 2, les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines. Introduction. L'Afrique est le continent le plus anciennement peuplé. Cela a été prouvé par de nombreuses recherches. C'est donc le berceau de l'humanité. Et conformément à la définition qui a été donnée dans la première leçon, disant que une civilisation, c'est une société, toute société groupée dans un espace donné, à un moment donné de son histoire, possède une civilisation. Donc, l'Afrique possède des civilisations, malgré les préjugés des Occidentaux qui disent que l'Afrique n'a pas de civilisation. L'Afrique a bel et bien des civilisations. Et les civilisations négro-africaines ont de nombreuses caractéristiques. Ces civilisations ont muté au contact d'autres civilisations. Elles ont également enrichi d'autres civilisations. Et au travers de cette leçon, nous allons d'abord voir dans cette leçon-là les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines. Et puis, dans la deuxième partie, les mutations des civilisations négro-africaines. Donc, grand 1, les éléments constitutifs. Les éléments constitutifs des civilisations négro-africaines. Ces éléments constitutifs-là, en fait, ce sont les caractéristiques des civilisations négro-africaines. Il y en a plusieurs. Nous allons d'abord en petit 1 décrire les structures sociales traditionnelles des civilisations négro-africaines. Petit 1, les structures sociales traditionnelles des civilisations négro-africaines.
Petit 1, les structures sociales traditionnelles des civilisations négro-africaines. Les structures sociales dans les civilisations négro-africaines se distinguaient par plusieurs éléments, tels que les classes sociales, les classes d'âge, la place de l'homme et de la femme dans les sociétés, l'esprit communautaire. D'abord, les classes sociales. Selon la hiérarchie, on distinguait au haut de la pyramide les nobles. Les nobles, ce sont les personnes qui ont des privilèges, qui ont des droits, qui ont des titres, qui ont des honneurs héréditaires. Ensuite, nous avons les castes. Les castes, ce sont des groupes de personnes regroupant certaines familles, comme les familles des griots, les familles des forgerons, les familles des chasseurs. Ces familles-là sont craintes parce qu'on pense, et c'est réel, elles ont des pouvoirs surnaturels. Donc elles sont respectées et puis elles sont craintes par les autres. Nous avons également les roturiers. Les roturiers, ce sont des personnes qui ne sont ni des nobles, ni des autres catégories sociales. Et puis enfin, au bas de l'échelle, nous avons les esclaves. Les esclaves, ce sont des anciens captifs et puis leur descendance. Parce que dans les sociétés traditionnelles africaines, on est esclave de naissance. Donc la descendance aussi reste dans la même catégorie sociale. Deuxièmement, nous avons les classes d'âge. Dans la hiérarchie de l'âge, nous avons le passage d'une échelle à l'autre. Le passage à l'échelle supérieure se fait par une série d'initiations. Les initiations, c'est l'excision, c'est la circoncision, c'est l'initiation à des sociétés secrètes. Par exemple, dans les sociétés traditionnelles, ce n'est pas tout le monde qui peut faire des sacrifices parce que, bon, l'une des caractéristiques dans les sociétés traditionnelles, c'est les rituels de sacrifice. Et il y a des gens qui sont initiés pour cela. Donc, il y a les initiations également. Ensuite, nous avons le principe de seniorité, donc, qui repose sur le fait qu'il y a le rang en fonction de l'âge. Parce que celui qui est né avant l'autre doit avoir ce qu'on appelle, il a le droit d'aînesse. Il doit être respecté. Dans la société traditionnelle africaine, la personne âgée est signe d'autorité, elle est aussi signe de savoir. On dit que si la vieillesse connaît, elle a des savoirs. Comme Ampateba l'a dit d'ailleurs, lorsqu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Nous avons également la place de l'homme et de la femme dans les sociétés traditionnelles africaines. L'homme et la femme n'avaient pas la même place dans les sociétés traditionnelles. Parce que ce sont des sociétés qui étaient à dominance masculine. L'homme était au-dessus de tout. Et cette organisation impacte même l'organisation de l'espace. Parce qu'on dit que la femme, c'est le foyer, la femme, c'est l'intérieur, et l'homme, c'est l'extérieur. Et c'est l'homme qui est chargé, qui a la charge donc de représenter la famille à l'extérieur et de prendre les décisions. Avant même que quand une famille se déplaçait, l'homme est toujours devant et puis la femme suit avec les enfants, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Nous avons également l'esprit communautaire qui montre l'importance du groupe sur l'individu. La décision du groupe prime sur la décision d'un individu. Nous avons par exemple la parenté. En Afrique, on accordait, en tout cas dans la société traditionnelle, l'importance à la famille élargie plus que la famille biologique.
La famille élargie, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément de lien de parenté, de sang. Il n'y a pas de lien de sang. Donc, c'est la vie communautaire, c'est la cohésion sociale. Il y avait aussi le système de parenté à plaisanterie. C'est un principe qui a été développé en Afrique de l'Ouest pour renforcer la cohésion sociale. Et cette relation à plaisanterie existe toujours de nos jours et elle contribue en tout cas à resserrer les liens sociaux, à favoriser la paix dans nos sociétés. Nous avons également le mariage. Le mariage, c'est un pacte collectif qui unit deux ethnies, deux familles, deux villages. Donc, ce n'est pas deux individus. Au-delà des deux individus qui sont époux, il y a des familles derrière, il y a des clans derrière. Et l'avantage du mariage en Afrique, même s'il y a l'imposition de la dot, son avantage est que ça crée des relations de plaisanterie entre les deux familles qui sont impliquées dans le mariage. Donc voilà ce que nous pouvons décrire comme structure sociale dans les sociétés traditionnelles en Afrique. Nous passons au petit 2. Les structures, petit 2, les structures politiques. Les structures politiques. Traditionnelles.